à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir ensemble les énergies de cette semaine du 2 au 5 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée et on reprend les énergies de cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'oracle du quotidien nous révèle pour les énergies de cette semaine, s'il vous plaît? On parle de deuil. Cette semaine, vous êtes invité à faire le deuil d'une situation parce que derrière, l'univers a quelque chose pour vous. Donc effectivement, ce deuil ne va pas être facile. On parle de situations difficiles, de séparation. Mais derrière, on parle bien de nouvelles situations qui vous attendent. Génial! Mais bon, effectivement, d'abord, il y a des durs moments à passer. Mais derrière, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous et c'est une belle occasion pour voir. Pour vous, peut-être qu'il est possible que vous ayez des petits déplacements à faire de plusieurs kilomètres. En tout cas, les choses bougent. Oui, ça bouge. Tout est en mouvement, le processus est enclenché pour vous. Surtout, on vous dit gardez bien votre libre arbitre dans cette occasion qui se présente à vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire plaisir, de prendre du plaisir. On dit soyez confiants concernant vos moyens. Ça peut être le message sur vos ressources personnelles, mais aussi concernant vos moyens financiers. Vos aptitudes aussi, mais voilà. Ici, on vous dit il est temps de faire de la place, c'est-à-dire de se séparer de ce qui ne vous convient plus, de faire littéralement un deuil d'une situation pour repartir sereinement dans une autre. Alors peut-être que vous êtes en train de vous former, ça peut être sur le plan professionnel, on se forme à une situation, prend des enseignements. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous oxygéner. En tout cas, vous allez avoir besoin de prendre l'air pour pouvoir terrasser ce mental qui vient parfois interagir dans votre esprit en vous ramenant des questionnements. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que c'est la bonne personne? Eh bien, on vous dit, voilà, pensez à prendre l'air dans des moments de doute ou de consulter quelqu'un. Ça peut être moi, si vous désirez, je fais des guidances personnalisées. Je fais également des soins en lithothérapie et en hypnose dans un cabinet. Situé au 64 route Neuve à Ferrières-en-Bray. Si vous voulez un rendez-vous, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Allez, on reprend. Je vous dis qu'en fait, ce qui apparaît là, que ce soit vos pensées ou dans la matière, eh bien, c'est le reflet de la perception de votre réalité, en fait. C'est ce que vous croyez vivre. Comment je pourrais dire ça? On en a déjà parlé, il me semble, sur la chaîne, mais la perception de la situation, c'est votre réalité, puisque c'est votre ombre, en fait. Ici, on peut voir l'ombre de sa main, c'est votre part douteuse de votre mental hein, et de vos peurs inconscientes ou conscientes, en fonction des personnes, parce que parfois on sait pourquoi on a peur, hein, en fonction de ce qu'on a vécu. En tout cas, on vous dit que c'est une période favorable pour investir dans un projet, dans une nouvelle relation. Mais on vous dit surtout ne vous perdez pas, hein, parce qu'il y a ce mental qui vient interférer, interagir entre cette occasion et ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez encore actuellement, bien sûr, et qui demande à être terrassé. Mais pas que. Ça peut être aussi une belle rencontre amicale d'une bonne personne sur votre chemin qui va vous aider à investir dans un projet, dans une situation. Mais encore une fois, voilà, on réitère, surtout ne vous perdez pas, gardez bien votre libre arbitre et on vous dit continuez parce que votre persévérance va payer. Est-ce qu'il y a des petits conseils là concernant cette situation? Est-ce que vous avez quelque chose à entendre, à dire, à écouter? Quel est le petit conseil pour ce premier tirage de cette semaine-là? Bon, j'ai des personnes ici qui ont des dons entre leurs mains. Pourquoi pas, une thérapie holistique, mais voilà. Cette semaine, vous allez être invité à dire votre vérité, clairement. Vous allez exposer. La gorge va être mise énormément en avant pendant cette période, parce qu'on vous dit votre vérité concernant ce que vous ressentez d'une situation ou envers quelqu'un doit être révélée. On vous dit, entendez que certaines paroles que l'on dit sur vous vous affectent. Les autres, c'est que superficiel. Ne restez pas
ancré dans vos parts d'ombre avec vos programmes dans lesquels on vous a conditionné à être finalement. Parce que il y a ce qu'on montre, mais il y a ce qu'on est. C'est différent. Ici, dans l'être, on a un amour intérieur qui est en appel chez vous. Ça peut être par le fait d'aller vers quelque chose qui nous aspire, quelque chose qui nous fait du bien, qui passe par un enseignement, une formation. Et clairement, on vous dit, voilà, ça vient de l'intérieur, peu importe le domaine, peu importe la situation, c'est un appel de votre âme, clairement. Ici, regardez, sans lire le message, ici, on a un papillon. Donc, on a bien un changement, une mutation. Quelque chose se transforme par rapport à cet amour intérieur. On vous dit, continuez de poursuivre ce chemin cette semaine. Continuez à faire de la place. En fin de semaine, dans les énergies du week-end prochain, nous serons dans la pleine lune. Donc, ce sera le moment de faire justement vos libérations concernant vos peurs et vos doutes. La pleine lune, elle est là pour libérer. La nouvelle lune, elle est là pour accueillir. Donc, je de faire des libérations à la pleine lune et de faire des demandes à la nouvelle lune. Après, libre arbitre à chacun. Je ne vous impose rien, je vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Telle est la question. Eh bien, on va prendre un sujet. Si je laisse la moitié des cartes. On a une période d'introspection. Quelque chose qui demande peut-être à être entendu de l'intérieur, justement. Oula! Peut-être que ce que vous voulez faire, ce que vous aspirez, ou la nouvelle rencontre, ça peut amener des accusations dans une famille, là. Ou peut-être que la rencontre de cette personne qui arrive sur votre chemin, elle vient un petit peu perturber votre vie sentimentale parce que on a des accusations. Donc, soit on parle de triangle par rapport à une famille, donc des énergies tierces. On parle d'accusation de toute façon dans une famille. Ça va donner naissance. Ça va donner naissance à quoi? Un changement. Ça amène un changement, ces accusations-là, dans une famille. Par contre, c'est peut-être pas arrivé dans le temps, ou ça va demander du temps. Ou si c'est déjà acté, bah, ça fait un moment, clairement. Et peut-être que ça fait un moment, mais comme vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous ne dites pas peut-être clairement votre vérité, là, clairement, on vous dit, ça vous demande de poser un verdict, de trancher, enfin, de dire les choses clairement. Vous avez peut-être peur de dire les choses par peur de froisser, d'être rejeté, d'être abandonné aussi, c'est possible. Ici, de toute façon, on parle de justice, d'équité. En tout cas, on parle d'équilibre à venir. Après ce verdict, après cette situation qui va se trancher peut-être par la justice aussi. Si c'était un engagement professionnel ou vous quittez une entreprise, eh bien, ça passe peut-être par la justice. Et si c'est sentimental, également, on se sépare d'une personne de sa famille, avec des membres de sa famille. Ça fait naître des énergies de culpabilité. On me rend coupable. Ça vient un petit peu parasiter la tranquillité de l'esprit, hein, d'où cette perception de la réalité. Il y a une surprise qui arrive, un imprévu, un cadeau là, ici. Alors, tout à l'heure, on avait vu l'univers vous réserve quelque chose de plutôt cool qui va vous permettre d'aller vers un investissement. On a le travail, donc ça peut être quelque chose, un imprévu qui arrive sur le milieu professionnel, que ce soit sentimental ou une nouvelle activité, c'est possible, hein. On voit qu'on se protège. Ah, on, a mis on est en mode protection ici. Pourtant, il y a quelque chose qui fait son retour, hein. Vous avez peut-être fait une demande à l'univers et elle va vous revenir. On va regarder ce qui suit après, bien sûr. C'est quoi ce retour? Retour de la passion, retour du désir. Peut-être quelque chose qui pour l'instant est encore inconnu ou qui était devenu inconnu, hein, c'est possible aussi. Peut-être une personne d'origine étrangère. Il y a quelque chose qui arrive peut-être d'inconnu ou qui vient d'une structure inconnue. On a les enfants là. Donc soit on parle de vos enfants par rapport à cette situation, soit on parle de votre enfant intérieur puisqu'on parle de vos rêves. Ah, peut-être que cette situation qui arrive pour vous, vous l'aspirez au plus profond de vous. Peut-être même un rêve d'enfant, pourquoi pas. Et voilà, toujours de l'hésitation, de l'instabilité, je suis dans un carrefour où je dois aller, toutes ces questions du mental, hein, bien sûr, qu'on connaît tous. Oula, en tout cas, il y a une situation qui arrive là, qui va amener un changement dans une famille suite à des accusations, peut-être par justement des énergies tierces, de la jalousie. Ah, ça va peut-être venir bouleverser certaines choses, hein. Oula, on ira faire un tirage sentimental après, hein, les amis, comme d'habitude. Ouais.
quelque chose qui va vous demander des éclaircissements, qui va vous mettre dans une période d'enfermement. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul sur la situation pour observer la situation dans son ensemble et peut-être même écouter votre clairvoyance, votre intuition dans cette situation. Peut-être que vous allez sentir les choses. On parle de vos ressources ici. Peut-être, comme j'ai l'argent avec la clairvoyance, vous avez certainement peut-être, pour certains qui m'écoutaient, de très grandes ressources sur l'intuition. Peut-être le mettre en action. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des dons aussi entre vos mains. Donc, ça fait peut-être partie aussi de ce message. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont se réunir et qui vont créer une ouverture. Une ouverture sur la combativité. On va se retrouver sur un échiquier. Là, on va vivre un combat. On va vivre une partie d'échec où on va devoir terrasser la partie adverse. Mais ça va surtout aussi vous mettre face à vous-même dans cette situation. Par rapport à votre famille, hein. C'est ça. Hein. Moi, j'ai ici des membres, des situations, des personnes qui vont se retrouver avec certains membres de leur famille dans une situation de dualité sur un échiquier où il va falloir qu'ils trouvent un compromis. Il y a des choses qui vont devoir être négociées dans cette situation. Et on vous dit, voilà, il y aura une réussite. Je ne vais pas plus loin, il y aura une victoire derrière cette situation. Donc, au plus dur que ce soit, de toute façon, derrière, on voit que la porte s'ouvre vers quelque chose de plutôt positif après cette période difficile d'accusation, de culpabilité, de période d'enfermement, de doute. Okay. Alors, on va prendre l'oracle Béline pour faire un petit complément de ce tirage. Il y a bien des choses qui vont se déconstruire ici. Hein. Ça crée un accident, un bouleversement dans votre vie. Mais vous voyez, on vous ramène à votre intelligence, à vos savoirs, à vos connaissances. Ce qui ramène au message de vous avez un don, vous êtes peut-être très intuitif. Par rapport à vous. Là, il y a bien quelque chose qui se déconstruit dans un partenariat, dans une union ici. Et c'est par rapport à une entreprise. Donc, soit c'est un partenariat au niveau de l'entrepreneuriat, du professionnel, soit c'est par rapport à une structure professionnelle où il y a des choses qui se déconstruisent sur le plan sentimental, peut-être parce qu'il y a l'arrivée d'une autre personne. C'est possible ou pas, mais on vous dit voilà, il n'y a pas de hasard. Des rencontres. Quand on est prêt, les choses viennent à nous. Voilà. Cette situation d'imprévu là qui arrive pour vous peut-être dans une structure professionnelle, eh bien, ça va vous mettre en perdition. Peut-être que vous allez vous sentir volé dans cette situation. C'est couronné. Cette déconstruction, c'est positif. Hein. C'est toujours par rapport aux membres de la famille, avec une famille. Peut-être que vous travaillez aussi en famille. On voit qu'il y a des choses qui vous tiennent par rapport à cette famille. Hein. On est tenu, le despotisme, tout ce qui me maintient à ça. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de pourparlers. Donc peut-être beaucoup de personnes qui parlent autour, parce qu'on avait des énergies tierces, beaucoup de personnes qui parlent autour de cette situation. Mais voilà, j'ai toujours la réussite quoi qu'il arrive. On vous dit que vous avez les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour terrasser et vous avez surtout l'intelligence, peut-être même la sagesse. On va aller creuser un petit peu avec celui-ci et après on s'engagera dans un tirage sentimental. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un petit peu de complément d'information concernant cette situation-là? Oh là là. On me dit qu'il y a la naissance pour une femme aux cheveux foncés ou la naissance d'une personne, d'une féminine aux cheveux foncés qui arrive dans votre vie, avec lequel il va y avoir peut-être quelques problématiques, quelques nœuds à se faire concernant un homme aux cheveux clairs. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans l'amitié. Ça rejoint un peu les énergies de la semaine dernière, si je ne m'abuse. J'étais un peu sur les mêmes énergies. Voilà. On parle toujours de structure de bâtiment. Donc, c'est au sein d'une structure, au sein d'un bâtiment. On parle de partenaire ici. Partenaire peut-être d'une structure. D'enfant aussi. Et à cette femme aux cheveux clairs. Dire s'il vous plaît concernant cette situation.
Là, moi j'ai une femme qui se sépare d'un partenaire ou d'une partenaire par rapport à une structure, par rapport à des bâtiments. On voit qu'il y a quelque chose qui va se créer dans le temps, qui sera pas facile. Je vois beaucoup de négativité concernant la famille. Et comme on parle aussi de famille de cœur, on parle aussi d'amis, de collègues. On a vu des énergies tierces tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on tient un bout de ficelle ici. On ira creuser au niveau du sentimental. Waouh, hein, effectivement, ça va ramener beaucoup de maladies, hein, beaucoup de maux pour cette personne. Ça va lui demander beaucoup de courage par rapport à certains membres de sa famille. Ça va créer un déménagement. Soit on quitte une entreprise, soit on quitte sa structure, son foyer pour un nouveau projet. Il y a des nouvelles qui arrivent d'une autre ville, d'un autre département. Peut-être qu'on déménage pour aller dans une autre région. En tout cas, ça peut être le futur projet. Mais voilà, en attendant, moi j'ai quelqu'un ici qui va avoir beaucoup de problèmes digestifs, hein, quelqu'un qui va avoir du mal à digérer une situation. Parce que peut-être qu'elle va devoir vendre vendre ses biens à une fille, à une féminine. J'ai vu la fille. Il y aura des rendez-vous quoi qu'il arrive hein, par rapport à ces nouveaux projets. Que ce soit la vente, l'achat, on parle d'acquisition. Il y a bien quelque chose qui se déconstruit. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. On a cette énergie de deuil, de séparation à venir ou qui est déjà en place, pardon, je trouve plus les mots. Mais derrière cette déconstruction, on va aller voir, mais ce que j'avais vu avec les autres oracles, c'est que c'était plutôt positif. Voilà. Et encore une fois, on me réitère le message avec ce petit oracle, qu'effectivement, cette déconstruction va vous permettre de renaître sur le plan émotionnel. Il y a l'arrivée peut-être d'un homme aux cheveux foncés pour vous. Après cette déconstruction, on parle d'amour véritable. Émotionnel, sentimental, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se met en place par rapport à un divorce, mais derrière, il y a une reconstruction qui se fait peut-être avec un homme aux cheveux foncés. Par contre, on me dit, voilà, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a de l'étreinte, il y a de la bienveillance, il y a des sentiments, peut-être qu'il y a même des offrandes, des cadeaux. On voit qu'il va y avoir des correspondances qui vont arriver dans le temps. J'ai plusieurs énergies, je ne sais pas si c'est des correspondances concernant cette situation, mais on voit que cette situation va vous plonger en plein carrefour. Hein. On va devoir faire des choix. En tout cas, il y a bien des correspondances. Ici, on avait des structures, des divorces, des séparations, peu importe le domaine, dans lequel il y aura des échanges téléphone, mail, pour de l'administration. On parle d'une période de vacances, donc peut-être prochaines vacances, concernant un foyer. Une nouvelle activité professionnelle. Il y a un jeune homme au milieu de ça, peut-être un enfant, votre enfant. Et on voit qu'il va y avoir des annonces, quoi qu'il arrive. Après tout ça, il y a des annonces qui arrivent. Des annonces qui vont vous permettre de réaliser. Il y aura des réalisations après des ruptures professionnelles. Hein. Et c'est par rapport à un entourage, de l'amitié. Ou peut-être que peut-être qu'il y aura des personnes qui viendront à vous, de nouvelles énergies, vous aider à réaliser. On parle de partage, de bienveillance autour de cette situation après une rupture. Ouais, il y aura des convocations, il y aura des entretiens par rapport à ça. On va peut-être en discuter, en échanger, pour trouver un compromis. C'est bien par rapport à l'activité professionnelle actuelle. Donc, si vous êtes engagé dans une situation professionnelle, eh bien, ça va se déconstruire dans le temps. Et il y aura autre chose qui se mettra en place. Par contre, voilà, dans une activité professionnelle, j'ai bien des trahisons, des faux semblants. Dans un couple. Peut-être qu'il y a... on rencontre quelqu'un dans une activité professionnelle et du coup, on quitte un travail. Il y a toujours la présence d'un ami masculin. Ici, on avait vu l'arrivée d'un homme aux cheveux foncés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette énergie? On a l'énergie d'amitié, là, entre un homme et une femme. Par rapport à un nouveau projet. Il y a un message de l'ange gardien ici. Je
pense qu'il vous accompagne concernant cette justice. On a aussi la justice divine aussi avec cet ange gardien. Peut-être qu'il vous dit, voilà, c'est rééquilibrer-toi. Une histoire de triangle amoureux ici. Hein. Donc, je pense qu'on est arrivé dans le tirage sentimental. Il y aura l'ange gardien, en tout cas, il révèle quelque chose hein, concernant l'équilibre de cette situation, de ce triangle amoureux. Je vais juste en mettre une dernière pour voir au niveau de la résultante de ça. Qu'est-ce que cet ange gardien nous dit par rapport à ça? Il nous dit derrière, il y aura de nouveau, vous allez enfin pouvoir acquérir le plaisir. Et voilà, il vous dit c'est positif. Et c'est toujours pendant une période de vacances. Il va falloir laisser le souvenir, les souvenirs derrière vous. Au plus dur que ce soit. On va quand même creuser dans un tirage sentimental. Mais avant ça, je vais quand même aller voir le message de l'ange gardien comme il a apparu. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai rangé. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qu'est-ce que notre ange gardien a envie de nous dire par rapport à ça? Partout. Allez, c'est parti! Un petit message par rapport à cette situation pour mes petits lumières, s'il vous plaît, pour ce qu'elles vont traverser ou ce qu'elles traversent actuellement. J'aurais pu aller voir une petite temporalité aussi. Ouais. Alors, dans cette situation, votre ange gardien, il vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Parce que vous allez chercher à l'extérieur les réponses de cette situation. Et lui, il vous dit, reviens à l'intérieur, regarde à l'intérieur, parce que tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils pensent, il vous dit que les vraies réponses se trouvent à l'intérieur. Que oui, effectivement, vous possédez les réponses à vos questions. Mais il sait que vous avez peur. C'est normal de faire remonter certaines choses à votre conscience. C'est pour ça que vous questionnez le monde extérieur. Et pourtant, votre ange gardien vous dit « je vous entends », ces mots le prouvent. Il vous demande d'abandonner le déni, parce qu'en fait, c'est une situation que vous refusez de voir. Peut-être qu'effectivement, on avait la clairvoyance ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà l'intuition, qui ressentent déjà une situation à l'intérieur d'eux, mais qui sont dans le déni, qui refusent de voir cette réalité en face. Et pourtant, il vous dit « acceptez la situation pour en tirer une leçon et surtout, pour ne plus avoir à la revivre. » Waouh, c'est beau. Regardez, il vous met plein de petites synchronicités sur votre chemin. Il vous glisse des plumes concernant vos questions. Donc, si vous vous posez une question et que vous avez besoin, vous tombez sur une plume, eh bien, c'est la réponse de votre ange gardien. Il vous entend et vous inquiétez pas, la situation va vers le positif, quoi qu'il arrive, au plus dur que ce soit. Il écoute, hein, il vous dit ces plumes que tu vas trouver sur ton chemin ou que tu trouves sont l'un de mes signes pour que tu saches que je suis avec toi dans cette situation la plus douloureuse et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ce que tu dois vivre. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Et ce tirage, en tout cas, il va dans le sens. Oui, ce sera positif ce qui adviendra dans le futur pour vous. Allez, un petit tirage sentimental. Et justement, pour accompagner ce tirage sentimental, on va s'accompagner de l'oracle d'Anka pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels. Parce que parfois, on se maintient à... On avait le despotisme par rapport à la famille, les habitudes. On se maintient à une situation par dépendance, par habitude, mais pas forcément par amour sincère. Alors, on va les prendre... Mon consultant et ma consultante, hein, donc bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation, si vous êtes plutôt féminin, si vous êtes plutôt masculin, vous adaptez. Moi, je vais aller voir d'abord en premier lieu. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité féminine? Moi, j'ai une féminine ici, une polarité féminine qui manque littéralement de confiance en elle. D'où peut-être le fait de questionner les autres. Et son manque de confiance, il est intégré depuis son enfance. Elle tient des blessures de son enfance qui a créé ce manque de confiance en elle. Et qu'est-ce que je disais juste avant? Voilà, j'ai une féminine ici qui, par manque de confiance en elle, a peut-être remis
son pouvoir dans les mains de l'autre et ce qui crée cette fameuse dépendance affective et qui peut faire ressurgir, bien sûr, comme j'ai pas confiance en moi, la jalousie. Donc je questionne l'autre, j'ai besoin de savoir où est ma place dans la vie de l'autre. Et elle se crée un enfermement. Elle vit un enfermement dans le chakra du cœur, au centre du cœur. Il y a une situation qui n'a pas été pardonnée ou qui va avoir du mal à être pardonnée parce que ça va impacter énormément le chakra du cœur de la féminine, ou ça l'impacte. En fonction de la temporalité dans laquelle vous vivez cette situation. Et on vous dit, aidez-vous de la lithothérapie. Alors ça tombe bien, vous êtes à la bonne place. Je suis lithothérapeute, hypnothérapeute pour ceux qui le souhaitent, pour prendre éventuellement un rendez-vous avec moi, pour travailler peut-être sur votre chakra du cœur. Donc, si pour ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Ferrières-en-Bray pour obtenir un soin, sachez que vous pourrez également porter la première pierre qui me vient, c'est la rhodonite, pour vous aider à aller vers la réconciliation avec votre cœur, pas avec l'autre, avec votre cœur. On est bien d'accord. Si vous souhaitez un rendez-vous à mon cabinet, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. 64 route 9 à Ferrières-en-Bray si vous souhaitez une consultation en privé. Ah oui, parce qu'on a des choses qui sont dans la lignée transgénérationnelle chez vous. Cette blessure, elle trône en vous inconsciemment par blessure transgénérationnelle. Emballer quelque chose ici. C'est temps que je fasse ma pub. On a l'aide du thérapeute ici. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Moi ou quelqu'un d'autre. Voilà, on va aller voir chez mon consultant. Par contre, en blessure, au niveau de ses compréhensions, on a un masculin ici, peut-être qui est dans des vibrations très basses. Il s'est peut-être éloigné de la fréquence de son cœur, lui aussi. On avait quand même cette dépendance affective. Ouais. J'ai un masculin ici qui a des vibrations basses concernant ses lignées des féminines. Ça peut être en lien avec la maman ou la grand-maman et qui a du mal à visualiser ses désirs, ses rêves, à se nourrir et qui est dans un sabotage émotionnel. Donc, oui, la lignée des femmes, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, on est dans le sabotage, là, clairement. Par rapport à une relation précédente qui n'a pas été libérée. Ça peut être dans l'enfance, par rapport au lien avec la maman. Ça peut être avec une ancienne relation. Ça crée chez mon masculin un enfermement également. Il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a des personnes qui souffrent, mes petites lumières. Et on répète toujours les mêmes relations, les mêmes situations. C'est une spirale infernale qui ne s'arrête jamais. Et pourtant, on lui dit, il est temps de modifier cette réalité qui finalement ne t'appartient pas. Du coup, il a peur de s'engager. Donc, relation en relation. Et vous, en miroir, vous êtes tombé sur cette personne pour vous ramener l'amour de vous-même. Il n'y a pas de hasard dans les liens, mes petites lumières. Et ça date même d'anciennes vies pour le masculin. Il n'arrive pas à avoir un lien profond. Et mais non, je ne peux pas avoir un lien profond dans une relation si je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Et du coup, lui aussi, un miroir, il est jaloux, forcément. J'ai besoin que quelqu'un me remplisse la coupe. On a le lien au père. Allez voir dans votre lignée des pères, est-ce que votre père faisait la même chose que vous? C'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Voilà. Et on tombe sur des relations qui sont toxiques. Oui, au début, on a attiré par cette personne parce qu'en miroir, en fait, je suis le reflet de ce que je suis chez l'autre. Donc forcément, ce qui est toxique en moi, je l'attire dans la matière. Et je vis des relations toxiques, répétitives, destructrices. Plus ça avance et plus mon âme est esselée à force de vivre des relations répétitives aussi toxiques. Je fais tout le temps les mauvais choix. Je cherche est déjà à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur.
On a aussi la lignée transgénérationnelle chez l'homme du côté masculin. La lignée des hommes. Peut-être qu'on est attiré trop par la passion, tout ce qui est éphémère finalement. Depuis qu'on est enfant. Il y a un nettoyage à faire pour le masculin concernant cette situation. Je vais aller voir, je me suis créé un petit oracle sympa. Je pense qu'on va l'utiliser pour la première fois ensemble. Allez, c'est parti, je vais chercher. On va aller voir un petit peu des traits de la personnalité, du caractère de ma féminine. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a beaucoup de rigueur. On a l'énergie de l'air. Donc, on peut être un peu capricieux, un peu effronté. Ça ne veut pas dire que c'est péjoratif. Attention, on parle peut-être aussi de personnalité suite aux blessures inconscientes. Il n'y a pas de négativité dans ce que je vous annonce. On peut parfois être un peu capricieux parce que justement, on désire quelque chose, on le cherche, on attend, alors que finalement, tout est en soi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? On a une personne peut-être de couleur aux yeux marron, ici, qui est assez expansive. Plutôt assez courtoise, plutôt ouverte. Quelqu'un qui est plutôt libertine. Alors, au sens large, hein, l'indépendance de l'esprit, vouloir les choses comme on le désire, parce qu'on a quand même le côté bout en train, un peu fêtard, et on a quand même tout ce qui régit la passion, donc tout ce qui est un peu éphémère au véritable amour finalement. On a le signe de la Vierge, on a toujours l'élément air, donc la liberté, j'aspire à la liberté. Mais on a quand même quelqu'un d'assez attachant, quelqu'un qui peut être très douce, très affectueuse, très aimante. Je vais en faire une, deux et ce sera tout. Sinon après on va faire du méli-mélo. On a quelqu'un de très souriante ici, hein, de très joyeuse, très joviale. Mais qui aussi peut être, par son côté un peu effronté, capricieux, un peu prétentieux. Un peu donné un peu ce costume, cet habit un peu hautain. M'as-tu vu? C'est pas trop méchant, hein, c'est pas méchant. Mais voilà, on a quand même toujours la douceur hein, de cette personne. Et parfois, cette personne peut être un peu autoritaire, un peu agressive, peut-être voire même colérique, puisqu'on a un peu le côté un peu caprice. Sans négativité de ma part, sans jugement non plus. Moi, je me dis toujours que derrière les attitudes des gens se cachent surtout leurs costumes et leurs blessures. C'est des costumes qu'on adapte en fonction de nos blessures. Pour le masculin, on a quelqu'un de très créatif, énormément créatif. Premier atout qui sort. Quelqu'un de terre à terre. Vous voyez, là on a l'air, ici on a l'élément terre. Ici je suis un peu libre, un peu voilà, un peu dans les nuages si je puis dire, et en même temps j'ai ce que je veux, hein. C'est pas le souci. Mais ici pour le masculin, j'ai plus quelqu'un de créatif, quelqu'un de plutôt terre à terre, et quelqu'un qui aime bien que les choses soient précipitées, peut-être quelqu'un qui précipite toujours les choses, parce qu'il est un peu dans la compétition, ça peut être quelqu'un de très sportif aussi. Là, on a quelqu'un avec les yeux verts et marron. On a le signe du Sagittaire ici. Le signe du Cancer. Donc, on a une énergie de feu qui représente un peu justement ce côté un peu combatif. Et le Cancer qui est plutôt, lui, émotionnel. Hein, qui est plutôt un signe d'eau. On a l'énergie de la Balance. Hein, c'est pareil, une énergie d'air. Donc, ça peut être votre ascendant, votre ligne lunaire ou solaire, c'est possible. Plusieurs énergies en même temps. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, pardon, on a des personnes ici, on a un masculin qui est très persévérant, quelqu'un qui est déterminé, hein, mais qui parfois peut être un peu mélancolique, voire très anxieux justement, puisqu'il a besoin que les choses aillent dans le sens de la matière, donc ça peut ramener aussi parfois un peu d'anxiété chez mon masculin. Encore une dernière, s'il vous plaît. Du coup, c'est quelqu'un de curieux. Et c'est quelqu'un qui est très sympathique. On a quelqu'un de petite taille, environ 1,50 m. J'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. J'ai rêvé. Allez. Je sais plus où mettre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur, sur la consultante? On revient à la féminine. Ouais, on a quelqu'un qui porte des masques ici. Quelqu'un qui peut parfois se déguiser, ne pas se dévoiler et en même temps peut-être dissimuler certaines informations. C'est peut-être de légers mensonges. Mais je retrouve toujours cette énergie de la dépendance. J'ai besoin de l'autre, mais peut-être que je ne le montre pas tant que ça. Je peux paraître un peu détaché, un peu capricieux, un peu effronté, mais inconsciemment, il y a quand même cette dépendance à l'autre, hein, comme il y avait un manque d'amour de soi. Mais là, ça change. Quelque chose va changer. Cette dépendance va changer. Ah non, ce qui doit changer, c'est le réajustement de la jalousie dans l'amour. C'est ça en fait le point majeur de cette situation. C'est la jalousie qu'il y a dans ce couple, cette dépendance affective. Ça, c'est très important. Ça prend énormément de place dans l'amour, dans la relation de couple, dans le cœur. On essaye hein, de faire des réglages, on essaye de faire de la transparence concernant le passé. On a besoin de régler des choses. On cherche hein, des remèdes à cette situation, des solutions. Et il y a toujours cette tentation. C'est toujours omniprésent cette tentation. Est-ce que c'est moral? Est-ce que ça ne l'est pas? Et du coup, ça crée un break dans la relation. Ça crée une distance. Pas définitive, mais en tout cas, ça crée une distance. On a besoin de prendre un peu de recul sur la situation. Ça demande du temps. Voilà, on a besoin de temps, clairement. Pour se retrouver dans l'introspection, pour se retrouver face à soi, à ce que l'on désire profondément. Peut-être à évaluer aussi la relation. Boy. Cet homme qui peut-être représente voilà, le joli cœur, ça apporte beaucoup de bien-être, mais pour l'instant, pour moi, c'est comme s'il y avait eu... On a besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, pour mieux analyser la situation, pour mieux se retrouver avec soi, dans son jardin d'enfant. Introspection par rapport à son couple. Oui, parce que pour moi, il y a une énergie tierce ici. Peut-être qu'il y a une grossesse. Et que cette grossesse vient remettre en question beaucoup de choses. Et bien, peut-être réappuyer la peur de perdre l'autre parce que maintenant, il y a un engagement plus important. C'est possible que ce soit dans ce message. Quoi qu'il arrive, la jalousie prend beaucoup d'espace parce que bah, ça me tape sur les nerfs, quoi. Je suis en crise. Et du coup, je peux me comporter voilà, comme une petite personne capricieuse, effrontée dans cette situation, hein, bien sûr. Mais moi, derrière, j'ai bien un nouveau départ. Voilà. Pour aller vers ce nouveau départ, on dit qu'il y a quelque chose dans lequel il faut réagir. C'est peut-être par rapport à votre ex. Il y a une énergie tierce, vous n'êtes pas totalement séparés, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive et ça vous replonge dans vos travers, dans vos blessures. Et du coup, ça demande à être aujourd'hui remis en place à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le masculin? Oula, on a un masculin ici, il a littéralement eu un coup de foudre pour vous. Ah non, d'accord. Il n'a pas un coup de foudre. Il a un coup de tonnerre, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il ressent de la colère.
Trop, c'est trop. Il n'en peut plus, peut-être les crises, tout ça, ça vampirise la relation, c'est énergivore. Et en plus, il y a une histoire de triangle ici. Parce que c'est du côté de la féminine où il y a un triangle et c'est ça qui met en saturation mon masculin, ou c'est l'inverse, vous adaptez en fonction de la situation, bien sûr. Et du coup, avec cette énergie tierce, il y a de la complicité quand même, hein. On se sent proche de cette personne. Du coup, ça ramène beaucoup de questionnements. On pose des questions sur l'engagement avec cette personne. Et du coup, bah, je me retrouve dans l'inconstant. Je ne sais plus sur quel pied je dois danser. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir des informations. Ça peut être de l'espionnage sur les réseaux sociaux, sur l'entourage, sur les amis en commun. Voilà, ah non, j'espionne les réseaux sociaux. Là, c'est clair et net, c'est écrit. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Ouais, et du coup, je retrouve ce fameux break où je me retrouve en distance de mon autre parce que bah, j'ai peut-être quelqu'un d'autre dans l'autre viseur, j'ai peut-être quelqu'un d'autre dans le viseur. Et ça met mon couple... j'ai quand même un déséquilibre. Hein. On retrouve ces fameuses énergies où je suis en crise. J'ai des énergies de combativité ici. Hein. De domination. Il y a la domination du couple ensemble, ce que je vis, ce qui nous maintient, ce qui nous relie finalement. Mais j'ai aussi toute l'extériorité, tout l'entourage. Peut-être cette énergie tierce qui fait partie d'un entourage, quelqu'un qui est différent de vous, qui vous appelle autrement que dans un miroir. Et qui vous aide à peut-être changer quelque chose concernant vos ressentis. On parle d'une situation qui fait tourner en rond ici, vous voyez. Il y a un retour, soit d'une personne, soit de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, qui vous fait tourner en rond parce que vous êtes dans vos blocages émotionnels. Alors le retour de cette personne vient raviver une de vos blessures que je vous ai citées un peu plus haut. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma consultante, s'il vous plaît? Elle est face à ses blocages. Elle est dans les émotions, là. Émotionnellement, c'est bloqué pour elle. Hein. Il est temps de lâcher, de pardonner, de donner ta part concernant des regrets, des culpabilités. Lâche en fait, ce qui doit être lâché, doit être lâché. C'est que c'est plus la bonne fréquence, c'est plus la bonne vibration, c'est plus la bonne personne. Et on vous dit, voilà, les clarifications, les évidences arriveront d'ici une période de 2 mois où il y aura des éclaircissements par rapport à cette situation concernant votre instabilité, ce changement d'humeur. Je pars, je reste, je pars, je reste, je sais plus trop, émotionnellement, je suis perdue. Et mes sentiments concernant ce que je souhaite réellement. J'ai une relation de 2 ans. Là. Peut-être dans une relation depuis 2 ans avec quelqu'un. Et là, il y a une situation qui arrive dans votre vie qui font remonter certains blocages émotionnels et qui vont donner des mises en lumière d'ici une période de 2 mois. Suite peut-être à une proposition, une offre que l'on va vous faire. Mais voilà, cette offre, cette proposition, cette sollicitation peut-être de la part de quelqu'un d'autre va vous ramener face à des obstacles, face à des difficultés. Ça va être très complexe. Ça ramène des complexités dans l'engagement avec cette personne. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu insouciant, quelque chose un peu léger. Pour une femme. Et pourtant, on lui dit quelque chose va s'alléger pour toi. Il y aura un apaisement. J'ai janvier. Hein. Et à partir du mois de janvier, on a quelque chose qui se coupe pendant la période de l'hiver. Et ça activera un changement au printemps. On parle de nouvelles amitiés qui arrivent sur votre chemin. J'ai novembre, donc ça peut être une personne qui arrive sur le plan amical.
Mais surtout, il va y avoir beaucoup de discorde, beaucoup d'affrontements. On va vraiment mettre des choses en pause là pour revenir à l'essentiel pour la féminine concernant son union là. Et chez mon masculin, moi j'ai un consultant qui il n'y a plus de lien en fait pour lui. Peut-être que vous êtes encore en break, peut-être que vous êtes encore attaché à certains souvenirs. Pour lui, il n'y a plus de lien. Je pense que là, le seul lien qui vous maintient, ça peut être justement tout ce qui est domination, intérêt matériel, ce qui vous maintient, quoi. Il y a des blocages aussi chez mon masculin, on l'a vu hein, dans toutes les situations qu'on a pu énumérer auparavant. Ouais, moi j'ai un masculin ici qui est dans l'isolement, qui est retranché sur lui-même. Il se protège complètement, il a mis ses masques, il a descendu sa carapace. Cette situation, pour moi, elle fait tourner en rond le masculin. Il y aura des annonces. J'ai des annonces qui arrivent au mois d'octobre. Soit il y aura des révélations, des choses qui seront dévoilées, mais j'ai octobre. Là, on parle de quelque chose qui arrive dans les prochains jours. Peut-être quelque chose qui était caché, qui va se révéler pendant la période de septembre-octobre, pour le masculin. Concernant certains mensonges. Et aussi peut-être même l'illusion de ce couple, de cette union. Il y a bien quelque chose qui arrive, qui sera irrévocable en amour au mois d'octobre. Et après, il y a un déplacement. Ça bouge. On prend de la distance avec son contrat d'âme. Et vous voyez, j'ai The End ici qui s'est retrouvé avec l'union. Il va y avoir une fin. Il y aura une fin parce qu'il y aura une rivalité dans cette situation. Il y aura une rivalité, il y aura une situation de triangle, d'adversité. J'ai l'impression que le masculin, il va trancher assez rapidement de ce que je peux voir parce qu'on a quand même une fin dans une union assez rapide. Pour la féminine, ça risque de prendre un peu plus de temps. Peut-être qu'elle ne sera pas au cœur de cette décision, justement. Pour moi, il y a une fin au conflit. Hein. Cette fin, oui, elle va ramener du conflit. L'affection, les sentiments qu'on avait envers cette personne, mais pour moi, il y a une fin, il y a un achèvement. Là. Parce qu'il y a trop de conflits dans une maison, trop de conflits. Moi, j'ai un masculin qui arrête. Il achève quelque chose. Il achève avec les combativités, il coupe court à la situation. Peut-être c'est l'arrivée d'une autre personne dans sa vie, une rencontre. On va prendre le petit tableau ici que je me suis créé. C'est pour ça que je ne cite jamais vraiment trop les oracles que j'utilise parce que je m'en crée, j'en prends. Enfin, je me laisse un peu guider par ce que je ressens moi. Est-ce que vraiment le fait de citer les oracles, c'est important? Pas à mon sens. Allez, il est où? Je me suis tellement envahie, vous ne le voyez pas là sur le champ de la caméra, mais alors j'en ai partout, partout, partout. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Bon. On a la période de l'automne ici, on a la citrouille, donc ça peut être octobre-novembre, hein, d'accord? Quelque chose qui s'approche de vous pendant cette période. Et là, au printemps, on voit qu'il y a quelque chose qui va se détacher. Par contre, pendant la période automne-hiver, il va y avoir des moments de repassement, c'est le cas de le dire, parce que ici, je vais faire un repassé. Donc pour moi, il va y avoir des allers-retours pendant cette période, mais de l'hiver au printemps, il y aura une libération. On arrêtera de passer en revue les situations. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Quelque chose va se détacher pendant la période du printemps, totalement. Ici, on vous dit, voilà, il y a quelque chose pendant l'automne qui va vous permettre de transitionner. Donc, on vous invite peut-être à aller vous connecter à la forêt pendant la période de l'automne, parce que ici, j'ai la plume. Donc, peut-être que la plume représente la légèreté, mais aussi peut-être le guide. Quelqu'un qui vous accompagne. Parce qu'on vous dit, voilà, vous êtes invité à aller pendant la période de l'automne en forêt pour vous aider à transitionner dans cette situation de libération. Et moi ici, hein, je vous ai parlé d'octobre-novembre, on a octobre-novembre-décembre qui sont
très important là à venir avec le printemps. Mais sur le printemps, c'est encore un peu timide. Mais ici, regardez, octobre-novembre, j'ai quoi? Ici, j'ai une couronne. Octobre-novembre, je vais mettre la couronne sur ma tête et je vais prendre une décision qui me libère d'une dépendance affective, d'une relation peut-être toxique. En tout cas, le masculin va prendre en considération. Après une période de break, il va prendre vraiment en compte que cette relation, elle n'est plus possible, suite peut-être éventuellement la rencontre d'une autre féminine qui arrive dans sa vie. Ici, il y a quelque chose qui va croître. J'ai la clé. Je trouve la clé du mot, du mal qui me ronge. Et ça va vous permettre vraiment de grandir. Et cette clé, elle était sur la maladie avec le positif. Donc, on met une clé, on ouvre la porte du mal pour aller vers le positif. J'ai compris ce qui me rongeait, j'ai compris le mal que pouvait m'apporter cette relation. Et c'est positif. On va arrêter de le voir pendant toute la continuité de ce tirage. Et ce que j'ai pas pensé à prendre, mais que je vais aller chercher, mais je fais que ça, mais si je mettais des pauses toutes les 2 secondes, on s'en sortirait pas. C'est peut-être les dés pour avoir des initiales d'un nom ou d'un prénom, ou même d'un mot, pourquoi pas. C'est possible, mais là, je vais laisser votre intuition parler. Je ne vais pas me câbler sur tous les canaux concernant les mots, les prénoms. Allez. Ici, on a le cœur brouillé à l'extérieur, avec la citrouille, qui représente vraiment les choses qu'on gamberge, le fait d'aller vers la libération de ces blocages émotionnels. Ici, j'ai le H. Peut-être prendre de la hauteur sur la situation. Parce que c'est pareil, c'est encore extérieur au tableau. Prendre de la hauteur suite à la situation. Ici, sur la nature, la forêt, j'ai le L. Donc ça peut être le prénom, mais ça peut être aussi la libération. Aller vers sa nature, se libérer pour se reconnecter à sa nature profonde. En amour ici, j'ai quelque chose qui croît avec le C. Croissance, C. Quelque chose va grandir, croître en amour. C'est peut-être aussi un prénom, hein. Céline, Cécile. Et là, j'ai un K ici. Ah, K évoque le karma avec la maladie, le repos. Donc, c'est peut-être quelque chose de karmique que vous deviez vivre pour vous libérer de ces blocages émotionnels. Et ça peut être aussi pas d'autres qui me viennent. Karine, Karim. Voilà. Pour le tirage, on va prendre ici, tout à l'heure, il me semble qu'on avait vu avec l'ange gardien les plumes, mais j'ai pas de petit oracle sur les plumes, mais j'ai un petit oracle sur les heures miroirs. Donc, on va aller voir un petit peu. Peut-être une synchronicité en plus d'une plume que vous pourriez tomber pendant cette semaine. Petit heure miroir pour la semaine. À 20h02. Retour d'une situation du passé. Donc, ça peut être aussi cette histoire de tourner en rond. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous êtes peut-être connu plus jeune et qui fait son retour. On vous dit, voilà, il est temps de profiter de ce retour pour créer de nouveaux liens. Avec l'heure miroir 20h02. Waouh! L'heure miroir 18h18 vous dit, il y a une réalisation qui est en chemin pour vous. On vous dit que la roue va tourner. Ici, on vous ramène à votre intuition avec l'heure miroir 1h10. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis dans cette situation car l'intuition est de plus en plus forte et la réponse que vous attendez réside au fond de votre cœur. Ça va vous demander de mettre de la conscience, oui, parce qu'on met rarement de la conscience dans ce que l'on fait. Croyez-en, l'hypnothérapeute que je suis, on est totalement programmé par l'inconscient, mais très peu conscience dans ce que le faisons. Pardon, j'arrive plus à parler. C'est normal, on arrive à 54 minutes de vidéo, ça commence à faire un petit peu long. Donc on vous dit 7h07, il est temps de mettre de la conscience. Parce que vous allez enfin découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Il y a une grande transformation intérieure qui est en cours pour vous. Il est temps de partager votre savoir par des associations et des collaborations afin de rencontrer le succès.
Voilà mes petites lumières concernant les énergies de cette semaine. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!